We wish you a Merry Christmas. We wish you... I'm a Christian, sir. I'm pure and virtuous and wholesome and innocent. How can you say anything bad about me? Sir, you need to be born again. I am born again. Now, did you just say that you are Lucifer? I am Lucifer. Okay, define Lucifer for me. Pure, virtuous, wholesome, innocent individual
that's out to help people. Lucifer is? Yeah. Say that again. Lucifer is a pure, holy, Virtuous. virtuous. Now, see the Lucifer that God created? That's the same one. Oh, man, this is great. I'm going to put this on the internet. Oh, Amen. God bless you, Amen. brother. Because that's exactly what the Shriners and Masons teach, is that Lucifer is light. No. And you're What about those confirming it. hospitals? You know what, sir? Jesus said, many will say to me on that day, Lord, Lord, we did not do these good deeds in your name? And you'll say, away from me, you workers of iniquity. I never knew you. Jesus said it? In Matthew chapter 5. Mercy. No. That's hard to believe. So you're a Christian and you don't know that. Actually, No, I really am. you are. Because I'm pure and virtuous. You're pure and virtuous. The Royal Archmasons describe their highest-ranking brothers as Grand Solicitor Generals of the Supreme Grand Chapter. There is a secret word, the name of the true Masonic God, which none are allowed to say in public. This name is Yarbulon. The Masonic God is not the same God of the Bible, which the Masons call Adonai. Yarbulon has been described by Christian minister Canon Brian Brindley as an unholy compound of the Hebrew name of God, Jehovah, with the heathen names for Baal and Osiris. The highest ranks of Freemasonry utter Yarbulon as the one sacred and mysterious name of God. Yarbulon is a tripantheon Masonic god, in part deified as the historical Baal, which the Oxford English Dictionary confirms as being a Hebrew word. Baal is the chief male deity of the Phoenician and Canaanite nations. To the tribes of the Old Testament, Baal was the devil himself. Albert Pike is America's most celebrated Freemason. Pike was Grand Commander Sovereign Pontiff of Scottish Rite Freemasonry in the southern and western United States from 1859 to 1891. Scottish Rite Freemasonry has its own headquarters at the 33rd degree in Edinburgh. The United Grand Lodge of England has tried to deny that the true god of Masonry is Yarbulon, or has anything to do with the devil. But Albert Pike describes Yarbulon as a symbol of the infinite and eternal Godhead, a mongrel word whose name has been for 2,000 years an appellation of the devil. On the 14th of July 1889, Albert Pike issued these instructions to 23 Scottish Rite Supreme Councils throughout the world. We worship a God, but it is the God that one adores without superstition. To you, Sovereign Grand Inspectors General, we say this, that you may repeat it to the brethren of the 30th, 31st, and 32nd degrees. The Masonic religion should be the Luciferian doctrine. Lucifer is God. The true and pure philosophical religion is the belief in Lucifer. So, Yarbulon is really an alternative name for the devil. The last syllable, on, is a code name for the ancient Egyptian god Osiris, who was the god of the dead. There can be no doubt that the Scottish Rite form of Freemasonry in America and Britain is controlled by high-ranking 33rd degree Masons who worship Satan or Lucifer as their god. Sir, you need to be born again. I am born again. Now, did you just say that you are Lucifer? I am Lucifer. Okay. I am Lucifer. Okay. I am Lucifer. I
There can be no doubt that the Scottish Rite form of Freemasonry in America and Britain is controlled by high-ranking 33rd degree Masons who worship Satan or Lucifer as their god.
nous avons réuni ici, à Valladolid, dans ce couvent où frère Gregorio a eu la bonté de nous accueillir, quelques témoins et participants, et tout d'abord le très illustre frère Bartolomé de las Casas, qui connaît bien les terres nouvelles et qui plusieurs fois prit la défense de ces indigènes. En face, nous avons Maître Sepulveda lui-même. Frère Bartolomé, vous avez la parole. Éminence, je vais m'efforcer de dire la vérité sur ceux à qui nous sommes en train d'enlever la vie. Car c'est la vérité, nous sommes en train de les détruire. Depuis la découverte et la conquête des Indes, les Espagnols n'ont pas cessé d'asservir, de torturer et de massacrer les Indiens. Ce que j'ai à dire est si affreux que je ne sais pas par où commencer. Il y aurait là de quoi remplir un énorme livre. Parlez à votre aise. Depuis les tout premiers contacts, les Espagnols n'ont paru animés et poussés que par la terrible soif de l'or. Aussi, depuis le début, les malheureux Indiens sont-ils traités comme des animaux, privés de raison. D'abord, on les marque comme esclaves au fer rouge du nom de leur propriétaire, au visage. Quand ils passent d'un propriétaire à l'autre, on les marque encore et encore. Ces marques s'accumulent sur leur visage, qui devient comme du vieux papier. Par la suite, on les achetait en masse dans des mines d'or et d'argent. Et là, ils meurent par milliers. Une effroyable puanteur se dégage de ces mines, qui sont pires que l'enfer, noires et humides. Les puits sont survolés par des troupes d'oiseaux charognards si innombrables qu'ils masquent le soleil. Vous parliez aussi de massacres. Oui. Éminence, c'est par millions qu'ils ont été exterminés. Oui, par millions, comme des bêtes à l'abattoir. Par quel procédé? Tout est bon. Quelquefois, on les embroche par groupe de 13. On les entoure de paille sèche, on y met le feu. D'autres fois, on leur coupe les mains et on les lâche dans la forêt. En leur disant allez porter les lettres. Ce qui signifie? Allez porter le message. Allez montrer aux autres qui nous sommes. Oui. Et pourquoi par groupe de 13? Pour honorer le Christ et les 12 apôtres. Oui, je vous dis la vérité. Le Seigneur a été honoré par toutes les horreurs humaines. Tout a été imaginé. Quelquefois, on saisit les enfants par les pieds et on leur fracasse le crâne contre des roches. Ou bien on les met sur le grill, on les noie, on les jette à des chiens affamés qui les dévorent comme des porcs. On fait des paris à qui ouvrira un ventre de femme d'un seul coup de couteau. Frère Bartholomé, vous nous parlez de la triste misère de la guerre qui est commune à tous les peuples. La guerre? Et ici... Quelle guerre? Ces peuples ne nous faisaient pas la guerre. Ils venaient à nous tout souriants, le visage gai, curieux de nous connaître, chargés de fruits et de présents. Et nous leur avons apporté la mort. Au nom du Christ. Éminence, n'est-ce pas là un blasphème? La sainteté du lieu nous autorise à tout. De toute manière, nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Continuez. Tout ce que j'ai vu, je l'ai vu se faire au nom du Christ. J'ai vu des Espagnols prendre la graisse d'Indiens vivants pour panser leurs propres blessures. Vivants. Je l'ai vu. J'ai vu nos soldats leur couper le nez, les oreilles, la langue, les mains. Les seins des femmes et les verges des hommes, oui, les tailler. Comme on taille un arbre, pour s'amuser, pour se distraire. J'ai vu à Cuba, dans un lieu qui s'appelle Caonao, une troupe d'Espagnols faire halte dans le lit d'un torrent desséché. Là, ils aiguisèrent leurs épées sur des pierres, puis ils s'avancèrent vers un village et dirent, tiens, si on essayait le tranchant de nos armes. Un premier Espagnol tira son épée. Vous étiez présent?
J'étais leur aumônier. Je courais comme un fou de tous côtés. C'était un spectacle d'horreur et d'épouvante. Et je l'ai vu. Une autre fois, Éminence, j'ai vu un soldat en riant planter sa dague dans le flanc d'un enfant, et cet enfant allait de ci de là en tenant à 2 mains des entrailles qui s'échappaient. Toujours à Cuba. On s'apprêtait à mettre à mort un de leurs chefs, un cacique, sans aucune raison. Il y a le bruit des vifs. Alors un moine s'approcha de l'homme pour lui parler un peu de notre foi. Il lui demanda s'il désirait aller au ciel où sont la gloire et le repos éternel, au lieu de souffrir en enfer. Le cacique lui dit, est-ce que les chrétiens vont au ciel? Oui, dit le moine. Certains d'entre eux y vont. Alors, dit le cacique, je préfère aller en enfer pour ne pas me retrouver avec des hommes aussi cruels. J'ai vu des cruautés si grandes qu'on n'oserait pas les imaginer. Aucune langue, aucun récit ne peut dire ce que j'ai vu. À Cholula, au Mexique, et à Tepeaca, c'est toute la population qui fut égorgée. Au cri de Saint-Jacques. Et c'était facile. Parce que ces hommes n'avaient pas d'armes à feu comme les nôtres, ni de chevaux. Savez-vous, Éminence, qu'en certains endroits, les Espagnols se servent du sang de ces hommes pour arroser leurs terres. Les capitaines, on emmenait de longs cortèges enchaînés en expédition et de temps en temps, ils disaient aux soldats, coupez un morceau de la cuisse de ce drôle-là et donnez-le aux chiens. Comme s'il s'agissait de quartiers de moutons. Dans certains camps, il y avait des étalages, des boucheries de chair humaine, des cuisses, des poitrines attachées à des poutres. Les Indiens, ils les nourrissaient de chair indienne, ça ne coûtait rien. On a même raconté que les Espagnols en mangeaient. Allons! Allons! just out in paperback and is highly recommended by me personally. As part of the research for the book, Jeff lived among the family and saw many of its actions firsthand. Mr. Charlotte, thanks very much for coming on the show. Yeah, no, I think actually Governor Sanford made it very clear when he cited King David as an example of the reason why he wasn't going to be resigning office. And that just struck a bell with me because the King David story is a core teaching of the family. When I first heard it, I was living with the family. One of the leaders of the family was explaining why King David was important. And he said, it's not because he's a good man, it's because he's a bad man. You know, he seduced another man's wife. He actually had the husband murdered. And he wanted to explain why this was a model. And he says to one of the men in the group, he says, suppose I heard you rape 3 little girls. What would I think of you? And this guy, being a human being, says, you would think I was a monster. Well, the leader of the family says, no, not at all, because you're chosen by God for leadership, and so the normal rules don't apply. Non seulement il est juste, mais il est nécessaire de soumettre leur corps à l'esclavage et leur esprit à la vraie religion. Comment votre avis?
Aristote l'a dit très clairement, certaines espèces humaines sont faites pour régir et dominer les autres. À votre avis, c'est ici le cas? Oui, Éminence. Ils sont esclaves par nature. Éminence, tout indique que Dieu les a désignés à notre pouvoir. It was grace that taught
There I was, that I first believed. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Once was blind, but now I see.